Shabbat Shalom à chacun d'entre nous, Shabbat Shalom bien-aimé. Je tiens à vous saluer, chacun d'entre nous, pendant ces temps difficiles, en cette période où le monde traverse un certain nombre de difficultés. En ce moment où le monde est sous cette pandémie, où les puissances des ténèbres sont en train de petit à petit mettre leur agenda en place, où les puissances sataniques sont en train de se dresser dans le monde. Donc je tiens à souhaiter à chacun d'entre vous un grand shalom en ce temps. Je tiens à remercier notre Elohim qui nous rassemble en ce temps de Shabbat ensemble pour partager, pour échanger en ce temps de Mikra et Kodesh, de ce rendez-vous divin, de ce jour mis à part, son saint Shabbat. Nous bénissons l'Éternel qui nous donne de pouvoir partager cet enseignement tous ensemble, avec l'aide de l'Éternel, avec l'aide du Maître du monde, avec l'aide de sa Ruach à Kodesh, son souffle de sainteté. C'est pour moi bien évidemment une grande responsabilité parce que, vous savez, c'est toujours une grande responsabilité, c'est toujours une tentative d'échange parce que nous, en tant que des êtres limités, comment pouvons-nous espérer comprendre ce qui est illimité? Comment pouvons-nous espérer même percevoir, nous les êtres finis, comment pouvons-nous prétendre comprendre, bien cerner les contours de ce qui est infini, de ce qui nous dépasse, de ce qui est au-dessus de nous? Et donc, c'est une grande responsabilité chaque fois qu'il faut partager ce temps autour de la Torah, autour du Tanakh, autour de la parole de l'Éternel. Donc voilà, je tiens donc à vous saluer tout un chacun. Je pense bien évidemment à tous mes bien-aimés, excusez-moi un peu. Je pense bien évidemment à mes bien-aimés qui se retrouvent beaucoup plus dans la solitude pendant ces temps, qui se retrouvent seuls. Je voulais penser à ceux qui ne peuvent pas se lever, ceux qui sont couchés dans les lits d'hôpitaux et tout. Donc je voulais vraiment avoir une pensée pour tous mes bien-aimés aussi qui se retrouvent seuls, parce que la solitude, c'est une chose qui peut être très mal vécue, on va dire ça comme ça. Alors le thème que moi je nous propose de pouvoir échanger en ce temps de Shabbat va s'intituler Ne nous laissons pas séduire. Tout d'abord, je tiens à pouvoir, donc je disais le thème de cette journée, de ce temps de Shabbat que je nous propose de partager ensemble, c'est ne nous laissons pas séduire. Alors, j'ai essayé d'abord de comprendre, de définir, d'essayer de voir ce que le petit Robert donne comme définition de ce mot de séduction et voir aussi ce que ça signifie en hébreu. Donc, comme définition, nous voyons séduit. Déjà en hébreu, on a plusieurs expressions qui déterminent donc ce mot. On retrouve par exemple dans Shemot, chapitre 22, verset 16, si un homme séduit, patra, donc si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Donc il y a plusieurs, comme je disais tantôt, il y a plusieurs définitions de ce mot en hébreu. Donc, séduit, c'est quoi? Séduit, c'est attirer. J'ai constaté que séduit, c'est attirer. C'est marqué sur certaines définitions que j'ai vues. J'ai plus retenu les définitions qui vont nous aider à comprendre davantage le thème que nous allons aborder, que nous sommes en train d'aborder. Donc, j'ai aussi comme définition en hébreu, je vois, il y a ifil qui veut dire attirer, faire, ouvrir, tromper. Il y a l'expression nifal qui veut dire être crédule, facile, quelqu'un qui est facile à duper, à tromper, à décevoir. Il y a aussi l'expression sur laquelle je vais beaucoup plus m'attarder, c'est l'expression nasha, en hébreu qui veut dire tromper, séduire, décevoir. Et on trouve cette expression notamment dans Bereshit, le chapitre 13, le chapitre 3, le verset 13, et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a nasha,
et j'ai mangé. Le serpent m'a séduit et j'ai mangé. Donc voilà les trois expressions essentiellement qui parlent de ce mot. Et donc séduit, c'est quoi? Séduit, c'est tromper, faire quelqu'un quitter sa position initiale. Très intéressant. Faire dévier de la trajectoire. Se persuader, attirer fortement quelqu'un sous un charme ou quoi. Voilà, ça c'est sous la beauté de quelqu'un. On parle de séduction, de séduire. Enchanter, tenir quelqu'un, tenter quelqu'un, lui plaire. Et donc exercer une certaine attraction sur quelqu'un. Donc voilà un peu ce qu'on peut, un peu les expressions un peu les synonymes de ce mot séduire. Et donc, nous allons voir aussi dans le Gan Eden, nous savons que quand on ne peut pas parler de séduction, donc sans venir sur le Gan Eden, on voit qu'est-ce qui s'est passé au Gan Eden. On voit Adam et Chava qui ont été séduits par le serpent. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous connaissons très bien l'histoire. Je me suis attardé d'abord sur une chose. C'est dit, pourquoi le serpent? Vous savez, la Torah aurait dû choisir peut-être un autre animal. Et elle a choisi le serpent. Et on sait très bien que le serpent, c'est un animal qui est très sinueux. C'est-à-dire qu'il est sinueux dans son déplacement. Il est subtil, il est fin. Il se faufile, se glisse très facilement. Donc, de façon que vous pouvez marcher sur un serpent sans s'en rendre compte parce que il faufile entre les herbes. Donc vous ne vous rendez pas forcément compte. Et donc je disais tantôt, le serpent, pourquoi le choix de cet animal? Déjà, il n'est pas droit, il est subtil. C'est un animal qui se déguise, qui faufile, et son activité est essentiellement nocturne. C'est un animal qui n'aime pas trop la lumière. Donc c'est un animal qui fuit la lumière. C'est pour ça que son activité est essentiellement nocturne. Ce n'est pas un animal de compagnie. Bon, aujourd'hui, il est bien vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de gens adoptent beaucoup d'animaux, les animaux de compagnie. Notamment, on voit des personnes qui commencent déjà à héberger des tigres, comme animal de compagnie. Mais normalement, le serpent n'est pas un animal de compagnie. Bon, si vous entendez quelqu'un qui dit « Ah, mon animal préféré, c'est le serpent », bon, bref, chacun fait ce qu'il veut, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est un animal aussi essentiellement solitaire. C'est un animal que vous verrez difficilement fonctionner avec les autres animaux. Donc, il est essentiellement dans son... on va trouver, par exemple, certaines espèces. Ce que je dis là, c'est dans sa généralité. Le serpent, en général, c'est un animal qui aime marcher de façon solitaire. En général, il est seul, le serpent. Je suppose que j'en ai rencontré plusieurs, j'en ai vu plusieurs. Et je suppose aussi que plusieurs de ceux qui nous écoutent ont déjà eu aussi à voir cet animal. Donc, c'est un animal qui a un sang chaud, qui a une hypersensibilité. Il détecte très facilement sa proie, les choses. Donc, il est bien caché. C'est ce qu'on appelle les animaux thermosensibles. Donc, il détecte sa proie. Il se dissimule facilement. Et donc, je disais tantôt que pourquoi évoquer cette tentation, cet épisode du Gan Eden à partir d'un serpent. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir si c'était un animal physique ou pas. On sait que on sait que non, mais cependant, pourquoi le choix de cet animal? Donc, pour parfois mieux comprendre quelque chose que dit la Torah, parfois il faut essayer déjà d'étudier l'espèce en lui-même. C'est un peu comme le lion, c'est un peu comme certains animaux. On va prendre l'aigle. Vous voyez, l'aigle, c'est un animal, il vole très haut. Il arrive à certains moments de sa vie où il passe se cacher dans des grottes. Il frappe son bec fortement de façon à l'enlever. Il frappe son bec et ses ailes de façon à enlever tout ce qui, ces vieux, ces vieilles ailes et le vieux bec. Donc,
une certaine métamorphose. Et donc voilà, quand on dit qu'il il se rajeunit, enfin celui qui marche à l'Éternel, il rajeunit comme l'aigle. Vous voyez, quand vous voulez comprendre un certain nombre d'expressions aussi bibliques, parfois la chose la plus simple, c'est aussi de voir l'animal en lui-même. Et donc je soulignais le caractère de ce qui s'est passé dans le Gan Eden et disais que Satan, l'un de ses premiers mots, et je l'avais dit dans un des enseignements en disant que ce qui est quand même bien étonnant et surprenant, c'est que dans la Torah, l'un des premiers mots que Satan a utilisé, ce n'est pas lui-même, ce n'est pas son propre nom. Il a utilisé le nom Dieu. C'est le nom de Dieu. Ouais, la Torah commence, ça dit que le premier mot, l'un des premiers mots utilisés par Satan dans le Gan Eden, son premier mot c'est quoi? C'est Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Donc il vient devant la femme, pas utilisant sa propre identité, pas utilisant ce qu'il est lui-même, mais il vient en disant Dieu a-t-il réellement dit? Donc, premièrement, son premier mot dans la Torah, c'est Dieu. Deuxièmement, il croit en Dieu et il croit que Dieu parle. Dieu a-t-il réellement dit? Donc ça, ce sont des choses qu'il faut comprendre très clairement dans le processus de sa séduction. Donc quand on a des personnes qui disent « Ah, moi je ne crois pas en Dieu, je suis un athée, ainsi de suite », bon, enfin, je vous dis, j'ai envie de dire que dans l'école de Satan, vous n'êtes même pas encore à la maternelle. Parce que lui, quand il vient, il ne vient pas forcément régnant le nom de Dieu. Puisqu'on voit que quand même le fait marquant, c'est que l'un de ses premiers mots à être employé dans la Torah, c'est le nom de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Il croit la parole de Dieu. Il croit ce que Dieu dit. Donc les agents mandatés par le diable, ce n'est pas des personnes qui viendront avec un autre mot à la bouche. Ils viennent avec le mot Dieu. Ils parlent de Dieu et ils parlent de la parole de Dieu. Comme Satan. Satan, il parle de quoi? De la parole. Dieu a-t-il réellement dit? Bon, c'est vrai que on va plus tard voir, enfin, dans l'expression qu'il a utilisée, le réellement dit, ça suppose que quelque part, il vient, enfin, il y ajoute quelque chose. Il y ajoute quelque chose pour essayer de duper l'homme. Et donc, et je dis souvent tantôt qu'on ne parle de séduction que quand le vrai ressemble étrangement au faux. Quand le faux, plutôt, ressemble étrangement au vrai. Sinon, on n'est pas séduit. On est séduit quand vous avez l'impression que vous partez acheter un article, un objet, et quand vous arrivez chez vous, vous vous rendez compte que cet objet est totalement différent de ce que vous avez pensé. Et donc là, on dit, ah, j'ai été séduit. Et ah, je me suis trompé. Donc, il y a l'acte de séduction, c'est quand ce qui est original, ce qui est authentique, ce qui est vrai, enfin, du moins ce qui est faux, ressemble étrangement au vrai. Que si on ne fait pas attention, on prendra le faux pensant qu'on a appris ce qui est authentique. Là, on parle de séduction. C'est pour cela que quand l'homme, quand Elohim, quand l'Éternel vient voir la femme, quand il vient voir l'homme d'abord, parce qu'il a commencé par l'homme, et l'homme dit, la femme que tu as mis à mes côtés, elle m'a donné. Et j'en ai mangé. Mais cependant, quand maintenant, on parle, l'Éternel pose la question à la femme, qu'est-ce qu'elle dit? Le serpent m'a séduit. Le nachash m'a nacha. Donc, il m'a séduit. Et donc, ça suppose quoi? Ça suppose que Adam et Ève, parfois on aime souvent les prendre comme des personnes, oh, voilà, c'était pas des gens, puisque quand on cite souvent la chute du Gan Eden, donc la faute,
Ce qui s'est passé, on pense parfois qu'Adam c'est une personnalité, personne lambda, machin, comment il a pu faire ça, faire tomber l'humanité dans la déchéance et tout. Mais Adam, il était un homme de Dieu. C'était quelqu'un qui parlait chaque soir avec l'Éternel. L'Éternel venait vers lui chaque soir. Vous vous rendez compte? Ça dit qu'il avait une conversation permanente avec Dieu. Il a entendu Dieu. Il a eu Dieu lui a donné la capacité de donner le nom de chaque animal. Et donc ça signifie que dans son processus, il n'est pas quelqu'un d'anodin. Donc, la femme, Adam et Chava, quand le diable s'approche d'eux, il faut savoir que Adam avait une responsabilité messianique. Il avait un mandat messianique. Il devait opérer déjà l'un des premiers tikkuns, puisqu'il y avait eu le Tohu Vabohu qui s'était produit dans le monde. Et donc, Adam, l'une de ses responsabilités avec Chava, c'était de pouvoir amener l'humanité dans une certaine dimension de réparation de la faute qu'il y avait, enfin de la réparation de ce qui s'était passé, de ce Tohu Vabohu qui s'était passé. Et donc, le fait d'avoir échoué à cette mission, il échoue à une mission de rédemption. Il échoue à une mission de réparation. Donc, cependant, donc, quand le serpent vient voir la femme en lui disant, Dieu a-t-il réellement dit, comme on disait tantôt tout à l'heure, on se rend compte que on parle de séduction, si on parle de Nasha, ça suppose que c'est pas de façon triviale que ça s'est passé, c'est pas de façon évidente que ça s'est passé. Et quand on lit parfois des versions, on se rend compte que on voit que c'est, je veux dire, quand la Bible parle de quelque chose, c'est en une phrase, mais parfois ça s'est passé, on ne sait pas le nombre de temps que ça a pris, ça a peut-être pris, je sais pas, peut-être 1 an, après, entre le commandement et que le Satan revient chaque fois, jusqu'à ce qu'il réussisse peut-être à la séduire et à la faire tomber, peut-être il s'est passé beaucoup de temps. Donc quand ils échouent à cette mission qui est messianique. Et donc, il y a une chose importante à se rendre compte, c'est que, on ne le dira jamais assez, c'est que le Nasha et le Mashiach, le Nachash, le serpent, et le Mashiach ont cette même valeur numérique que nous connaissons très bien, qui est le 358. Donc ça suppose que le fait d'avoir cette similitude dans l'apparence a peut-être joué en la défaveur, entre guillemets, de la femme. C'est-à-dire, je m'explique. C'est-à-dire le fait qu'il y avait une similitude dans l'apparence, puisque Yeshua lui-même dit dans Yochanan, chapitre 3, de même que Moshe a élevé le serpent d'airain, de même le fils de l'homme, Ben Adam, sera élevé. Donc, on voit aussi avec l'épisode de la montagne, quand Israël a péché contre Dieu, et il y a eu la plaie qui a frappé le peuple, qu'est-ce que Elohim dit? Qu'est-ce que l'Éternel dit? Akadosh Baruch Hu dit à son peuple que celui qui va regarder le serpent que Moshe va élever, que Moïse va élever, celui-là aura la vie sauve, puisque c'est le mot Chai qui est employé. Donc, ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que la femme a devant elle, non seulement ça, le premier mot que le Satan va prononcer, c'est Dieu. Il ne va pas contester de façon virulente ce que Dieu dit, puisqu'il va reconnaître que Dieu parle, mais cependant, il va ajouter sa part de séduction de façon que la femme pourrait penser que voici quelqu'un qui va peut-être nous faire entrer dans une dimension, qui va nous faire accomplir, parce que Adam et Chava,
il n'était pas éternel. Contrairement à ce que dans la chrétienté, on pense souvent que Adam, ils étaient, puisque son éternité était conditionnée par le fait de manger ou non le fruit de l'arbre de vie qui pouvait avoir cette valeur éternelle. Donc on constate que déjà dans le nom Adam, vous savez qu'Adam c'est Aleph, Dalet et Mem, le même de Mashiach. Donc il avait cette responsabilité-là, ce principe-là. Et donc, il est important de savoir une chose, c'est que je vais aborder quelque chose qui est assez, peut-être assez controversé, entre guillemets. C'est que il a toujours été dans la pensée hébraïque des temps anciens, la possibilité, enfin, qui croyait à ce qu'on appelle l'Adam Katmon, c'est-à-dire cette dimension de Dieu qui n'est pas accessible aux hommes, qu'il a fait, enfin, il s'est montré. Comment bien expliquer pour être très bien compris dans ce que je suis en train de vouloir dire. C'est vrai que plus tard, même il y a certains rabbins qui sont, parce que parfois les gens citent chaque fois, enfin tel rabbin il a dit. Donc il y a même le rabbin Akiva qui est quand même respecté dans le Talmud dans Abot 3.14, reconnaissez ce principe que comme Dieu ne peut pas être accessible à l'humain, il a fallu qu'il y ait une dimension de Dieu, c'est pas un sous-Dieu, qu'il y ait une dimension de Dieu qui soit accessible à l'homme. Parce que quelque part, Dieu dit même à Moshe, personne ne peut me voir et vivre. Et donc, qu'est-ce que ce Midrash dit? C'est-à-dire que, comme l'homme ne peut pas accéder à Dieu, dans toute la totalité de la plénitude du divin, le divin a donc fait en sorte, Dieu a fait en sorte que il ait une dimension qui soit accessible à l'homme. C'est ce qu'on appelle l'Adam Katmon. C'est-à-dire que c'est à partir de cet Adam Katmon qui est Dieu lui-même, dans une dimension accessible aux hommes, qui a créé l'Adam, Adam Arishon, à son image. Parce que Dieu est dans une lumière inaccessible. L'humain ne peut pas accéder. La preuve est aussi que Moshe, quand Moshe dit à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. Quand il dit, moi je ne partirai pas d'ici, et l'Éternel dit, moi je vais placer ma main et je vais passer et tu me verras en arrière. Ben, Dieu n'a pas un dos. Enfin, je veux dire. Donc ça c'est cette dimension de l'Éternel. Ça veut pas dire que c'est un sous-Dieu, mais c'est un Dieu qui est accessible aux humains. Parce qu'il le dit à Moshe, personne ne peut me voir et vivre. Mais il y a des hommes qui ont vu Dieu. Ce n'est pas une contradiction. C'est juste que l'Éternel a fait en sorte, puisque nous, en tant qu'être fini, en tant qu'être qui ne peut pas accéder à cette dimension, il a fait en sorte que nous, on ait accès à cette dimension du divin. Et donc, pourquoi je parle de cela? Je parle de cela dans la mesure où cette dimension de Dieu qui est accessible aux hommes, cette dimension de Dieu qui est accessible aux mortels, de façon que le mortel peut contempler sans, on va dire sans mourir. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, l'Éternel dit, tu ne peux me voir et vivre. Donc cette dimension-là fait en sorte que l'homme, l'Adam Arishon qui a été créé à son image, puisse avoir cet accès là vis-à-vis de Dieu. Et donc quand l'homme, quand l'homme décide de manger le fruit, décide de se laisser séduire par la femme, enfin quand il décide de manger, puisque comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure, il a donné à la femme dans Bereshit, je l'ai cité 3.13, il a été séduit parce que le vrai, le faux, qui est Satan, ressemblait étrangement au vrai. Et ça, il faut le garder tout au long de cette étude. Et on va comprendre pourquoi. Donc, quand plusieurs personnes
pense que Adama, c'était quelqu'un qui, oui, était là comme ça, là, qui s'est laissé séduire parce que c'était quelqu'un qui n'était, oh, le pauvre Adam, il ne comprenait pas totalement le plan de Dieu, il était un homme, bref, parfois on parle de lui comme si c'était avec, je dirais pas une dose de mépris, mais il faut reconnaître que c'était un homme de Dieu, qui parlait avec Dieu, mais qui s'est laissé, qui a été séduit. Et donc ça doit nous pousser plus à beaucoup d'humilité, à moins de triomphalisme, à la dépendance à Dieu, à comprendre que Satan, qui a une expérience, quand même, une grosse expérience dans la... malheureusement, qui a quand même une grosse expérience dans la séduction, puisqu'il a quand même séduit des prophètes, des hommes et des hommes de Dieu. Donc il a une certaine expérience là-dedans. Et donc du coup, c'est pour ça que la Bible dit quelque part que celui qui est debout prenne garde de tomber. Il a séduit aussi plusieurs personnes. Dans le courant de l'histoire, il a séduit aussi le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été est tombé. Je ne veux pas parler de l'épisode de... Je ne veux pas parler de l'épisode du veau d'or. Il y a entre autres cet épisode. C'est pas juste... Enfin, on va pas s'attarder dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à creuser à l'intérieur. C'est pas juste que c'était un veau d'or qui a été placé de cette façon et que tout bêtement, ils ont vu, ils ont dit voici notre Dieu qui nous a fait descendre d'Égypte et tout. Donc pour ceux qui lisent la Torah, pas simplement dans sa dimension du chat et qui essaient d'aller un peu plus en profondeur, savent que c'était pas que juste de la séduction parce qu'il a vu de cette façon. Et c'est un peu plus profond que ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Israël, qui a été choisi par l'Éternel, pendant sa galoute, il y a sa première qui va se passer en Babylonie, s'est malheureusement laissé aussi influencer par la culture gréco-romaine, la culture babylonienne. Et donc, loin de moi de dire que ils ont été médiocres ou bien moins bons ou quoi que ce soit, qui suis-je pour pouvoir le dire ainsi? Je n'ai pas besoin de le dire parce qu'il y a certains qui m'ont dit qui tu es pour pouvoir dire cela. Et donc, donc qui suis-je pour pouvoir le dire? C'est juste des faits historiques que je me laisse juste relever. C'est que la culture gréco-romaine, nous savons que la Babylone a donné plus tard les empires Mèdes, Perses et tout ça, qui a cultivé l'empire grec et l'empire de Rome. Et donc, c'était une culture tellement éblouissante jusqu'à ce que le peuple a été séduit par cette culture. De façon que je n'ai pas retrouvé le nom, je l'avais dit dans l'un des enseignements, le nom de ce Cohen Agadol, qui avait changé son nom parce que tellement cette culture était éblouissante, tellement la culture était, vous savez, la philosophie manipulée, l'éblouissement de l'intelligence de l'homme, de la philosophie, comme toutes ces choses-là, c'était tellement éloquent au point que ça réussit à séduire même ceux qui étaient appelés par Dieu. Et donc, ça a atteint Israël et ça fait en sorte que Israël puisse adopter un certain nombre de choses de la culture babylonienne, notamment son calendrier. Je sais que c'est un sujet qui est assez sensible et donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais cependant, il est quand même des faits historiques qui sont avérés, qui sont vérifiables et c'est pas moi qui les ai notifiés, mais c'est là. On sait qu'Israël a la dénomination des mois de l'année, parce qu'on sait que avant l'épisode babylonien, on sait que les mois qui étaient retenus, qui sont reconnus dans la Bible, c'était les mois, il y a le mois d'Aviv, il y a le mois de Ziv, il y a le mois de Étanim, il y a le mois de Boul. Voilà les mois, les noms qui étaient reconnus avant la période babylonienne. Mais on sait qu'après la période babylonienne, il y a un certain nombre de choses qui vont être ajoutées. Par exemple, le calendrier babylonien était libellé de cette façon. Le premier mois, c'était Nissanou, Ayaru le deuxième mois, Sivanu le troisième mois, et Douzou le quatrième, Abou,
qui a donné Av, Nissan qui a donné Nissanou qui était un dieu babylonien. On voit Tasritu qui a donné le mois de Tishri. On voit Kislu qui a donné Kislev. On voit Sebatu qui a donné Sheva. On voit Adaru qui a donné Adar. Donc, bref, il y a un certain nombre de choses qui se sont rajoutées au sein du peuple pour pouvoir le détourner. Parce que quand on parle de la séduction, comme je disais, c'est quelque chose qui ressemble étrangement vrai pour le détourner de la pratique du véritable calendrier de l'Élohim d'Israël. Et donc, pourquoi? Parce que non seulement ça, on sait que les Babyloniens avaient rajouté un 13e mois sur leur calendrier pour l'équilibrer avec la lune, avec le soleil, de façon qu'on ne se retrouve pas en train de fêter les fêtes de l'Éternel, par exemple, pour que peut-être la fête de Pessah ne tombe pas en hiver. Donc, il fallait l'équilibrer, chaque 3-4 ans, il fallait l'équilibrer en ajoutant un 13e mois. Et donc, c'est de cette façon que ça a été mis en place. Et même après, plus tard, vers les années 358, Hillel II, qui était le président du Sanhédrin, qui était composé de 71, qui a entériné ce calendrier et qui est pratiquement actuel jusqu'à aujourd'hui. Donc, je ne suis pas en train de dire quoi que ce soit, je suis en train de relater juste les faits qui sont historiques, qui sont vérifiables par tout un chacun. Donc, on se rend compte qu'au niveau de la galoute, comment j'oublie le mot en français, l'exil, voilà, l'exil. Et donc, en Babylonie a donc eu cette cause-là, cette répercussion-là. Et même aussi, j'ai déjà parlé de l'Adam Kadmon. Pourquoi j'ai parlé de cet Adam? Pourquoi? Parce que la croyance d'un Messie divin, ça ne date pas de la période, malheureusement, du christianisme, de la chrétienté, qui malheureusement est dans sa grosse partie, malheureusement est devenu apostate. Quand je parle de ça, je n'incrimine pas les êtres humains, parce que qui suis-je? Je ne peux pas juger les hommes. Moi, je parle des institutions. Quand je parle de la chrétienté, je parle des institutions, des institutions, pas des individus. Parce que loin de moi de pouvoir parler des individus, parce que je ne connais pas leur cœur. Elohim, Dieu seul connaît le cœur de chaque homme. Mais l'autre séduction, c'était par rapport au fait de cette croyance en ce Messie-là, qui est l'Adam Kadmon, qui était Dieu lui-même, qui était accessible aux hommes. Et donc, l'autre séduction, c'était quoi? C'était par rapport au Mashiach. Bon, c'est vrai que quand Dieu a appelé son peuple dans Shemot à sortir de l'Égypte, on est en plein paracha Bo, les 3 derniers plaies. Et donc, quand il a appelé son peuple à sortir de l'Égypte, Israël est sorti de l'Égypte. Cependant, quand il est sorti, il y a quelque chose qui s'est passé. Bon, non seulement ça, je ne reviens pas, je vous ai dit que je ne vais pas revenir sur chaque domaine de séduction, sinon ça ferait beaucoup. Et donc, je fais donc un très très un long pas pour tomber sur la période de Mashiach. Donc nous, en tant qu'Hébreux messianiques, nous croyons pleinement que Yeshua, c'est lui le Messie. Et nous savons que la grosse partie de nos frères, amis juifs, ne croient pas que Yeshua est le Messie. Nous regardons que dans Yeshayahu, dans Ésaïe 53, nous voyons déjà clairement dit, le Messie souffrant, qui viendra donner sa vie en rançon. L'une des raisons pour lesquelles certains, quand j'échange avec certains, disent que non, Yeshua n'est pas le Messie, c'est parce qu'ils disent que il n'est pas venu établir, il n'y a pas la paix dans le monde, mes amis. Vous pensez, comment avoir la paix dans le monde s'il n'y a pas déjà la paix dans le cœur? Même quand on regarde dans Yirmiyahu, Jérémie 31, voici l'alliance renouvelée, l'alliance nouvelle.
que je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Je mettrai ma loi, ma Torah dans son cœur. Je ferai habiter ma loi, mon souffle, mon esprit en lui, et je ferai en sorte qu'il marche selon mes lois. Je viendrai faire habiter mes lois dans son cœur. Donc ça signifie quoi? Quand Dieu appelle Israël à sortir de l'Égypte, nous voyons qu'après Shemot, sur le livre de Vaïcha, il appela. Et Dieu appelle le peuple à se rapprocher de lui. Et la première chose que l'Éternel donne au peuple, c'est quoi? C'est les corbanotes, les sacrifices. Et donc, les sacrifices, même quand le Cohen était dans le Beth Amidash, dans le temple, le sacrificateur, quand il entrait, il ne pouvait pas se retrouver dans le Kodesh HaKodashim, dans le lieu, le Saint des Saints, pour le grand prêtre, sans être passé au préalable par l'autel des sacrifices. Et donc, ça suppose quoi? Ça suppose que le sacrifice, le fait de dire peut-être de rejeter la dimension messianique en la personne de Yeshua qui a été pour nous le korban par excellence, le sacrifice par excellence, ça suppose que, parce qu'il est dit que sans effusion de sang, le peuple avant d'approcher, puisque Dieu, Vaïcha, le livre de Lévitique, c'est une façon que Dieu montre au peuple, voici comment vous devez m'approcher. Et directement, il lui montre la dimension des sacrifices. Donc ça signifie que avant de m'avancer, avant de continuer dans le processus pour atteindre le lieu très saint, il faut passer par la dimension du sacrifice. Et donc, si maintenant on dit que Yeshua n'est pas le Messie, quel est le sacrifice en ce moment qui puisse garantir l'humanité de s'approcher de Dieu? Puisque pour s'approcher de Dieu, il faut la dimension du sacrifice. Puisque quand même une personne était coupable d'un péché, il devait venir voir le Cohen et après il devait faire le sacrifice pour qu'une vie soit ôtée. Parce qu'il fallait qu'une vie meure. Parce qu'il fallait qu'une vie soit ôtée pour que ta vie soit préservée. Et donc c'est ça qui te garantissait la possibilité de continuer à vivre. Parce que une autre personne, parce qu'un autre être avait payé, avait porté le poids de ce que nous, on devait porter. Et donc Yeshua, et donc ce sacrifice qui s'est offert, malheureusement c'est vrai que la chrétienté a donné une définition, la chrétienté a donné une image de Jésus qui ne reflète pas l'image de la Torah, ne reflète pas l'image de la Bible, de ce Yeshua qui a pratiqué Shabbat, qui a fait toutes les fêtes de l'Éternel, et qui a eu un si grand détachement, de façon que le Jésus qui est montré aujourd'hui au monde n'est pas le reflet de ce Yeshua qui a marché dans la Bible, qui a été là, qui a fait Pessah, toutes les fêtes, jusqu'à toutes les fêtes, j'allais dire de Pessah à Sukkot. Et qu'aujourd'hui on a du mal à voir cette dimension, surtout pour les Hébreux, répandus partout, en Afrique. Et donc, ils avaient du mal à voir cela. Et donc, si Yeshua n'est pas ce sacrifice, qui assure la pérennité du sacrifice pour nous permettre de nous approcher de Dieu? C'est vrai, on dira, les prières ont remplacé le sacrifice, les sacrifices, parce qu'il n'y a plus de temple. Mais il est dit, Dieu ne se contredit pas. Il est dit que sans effusion de sang, sans qu'il y ait le sang qui est versé, il n'y a pas de pardon. Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas le sacrifice, puisqu'il n'y a plus de temple, comment nous approcher de Dieu? Donc il y a cette première chose. Et la deuxième, comme je disais, on parle de la paix. Comme je disais tout à l'heure, tantôt qu'on parle de la paix.
On dit, ah, il n'est pas venu mettre la paix sur la terre, il n'est pas venu accomplir la paix sur la terre et tout. Et donc, j'ai parlé même de Jérémie 31 dit que je mettrai ma loi dans leur cœur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant de donner la paix, avant que la Géoula n'arrive pour que le monde entier, la délivrance finale, le retour de Mashiach, avant que cette paix ne soit dans le monde, il fallait d'abord que cette paix rentre dans le cœur de l'homme. Prenez la paix, donnez aux hommes. Si leur cœur est méchant, ça ne va jamais durer. C'est un peu comme si, c'est la nature de l'homme qui a besoin d'être transformé. Et c'est pour ça que notre Mashiach, Yeshua, disait que c'est de là, c'est du cœur que viennent toutes sortes de péchés. Et donc si le cœur n'est pas transformé, si le cœur ne reçoit pas ce shalom, le monde entier ne peut pas être en paix. C'est un peu comme si vous prenez c'est un peu comme si on prenait un cochon, un porc. Dans sa nature, il aime la saleté. Même si vous le lavez à l'eau de Javel, vous le mettez dans un lave-linge. Moi, je ne suis pas sûr qu'il va ressortir vivant. Dans un lave-linge, vous le ressortez. La minute d'après, s'il voit de la boue, s'il voit de la saleté, il va courir à l'intérieur. Parce que c'est sa nature. Sa nature est comme ça. Alors que si vous prenez un chat, sa nature n'est pas la propreté. Pourquoi j'évoque ces deux aspects-là? C'est pour dire une chose, c'est quoi? C'est que si le cœur de l'homme, c'est pour cela que on attendait un Messie qui vienne manifester la paix. Il n'a pas dit qu'il ne va pas manifester la paix. Mais sa venue est en deux temps. De même qu'on croit aujourd'hui, parce qu'avant ce n'était pas répandu, maintenant il y a le Mashiach ben Yosef, le Mashiach ben David. C'est une façon aussi de dire que cette première venue de Mashiach, qui est appelé aussi Menachem, le Mashiach souffrant, cette première venue, et ce sacrifice-là, ce korban-là, mais qui vient d'abord transformer le cœur de l'homme, qui vient d'abord parler. C'est pour ça que son message était beaucoup plus centré sur le cœur de l'homme. Ah, vous faites toutes choses apparentes, mais vos cœurs, comment sont vos cœurs? Vous pouvez faire les prières. C'est bien de faire les prières. C'est bien de faire Shaharit, Mincha, Avrit. C'est bien de faire toutes les... C'est de faire les brahot et tout. Mais Yeshua dit, si vos cœurs ne sont pas changés, et il disait aux pharisiens de son époque, c'est comme des tombeaux blanchis, bien blanchis à l'intérieur, avec toute la pratique extérieure. Mais si le cœur n'est pas transformé, donc ça veut dire quoi? La première venue de Mashiach, c'était d'abord ça, changer ses cœurs. Et moi je dis souvent à certains disant que maintenant, bon, on dit, oh Mashiach, ceci, il n'est pas... dans l'histoire d'Israël, j'ai recensé à peu près 30, à peu près 30 Mashiach qui ont été là, qui sont venus. Ça part de Yehuda, le fondateur des Zélotes, ça part de Shimon Bar Kokhba à Schneerson, à toutes enfin, à peu près 30. Et je disais souvent, en discutant avec un de mes amis, je lui disais que pourquoi vous voulez retirer le respect de la judaïté de quelqu'un qui croit que Yeshua, Jésus-Christ, je vous ai dit, qui a été peint malheureusement très négativement par la chrétienté. La chrétienté, j'entends institution, pas les individus, qui a été peint de certaine façon au point qu'aujourd'hui, on ne le voit plus de la façon qu'il doit être. Je dis donc pourquoi celui-là qui croit que Yeshua est le Messie, pourquoi il serait moins hébreu, moins juif, moins israélite que celui qui a cru que Schneerson Bar Kokhba, entre guillemets, l'un des rabbins que vous respectez très bien, qui s'appelle Akiva, quand même, a cru aussi à Bar Kokhba que c'était lui le Messie. Mais
en quoi ça enlève donc cette alliance, cette judaïté, j'allais dire, la possibilité aussi de se revendiquer comme tel. Et je posais la question à mes amis juifs, on dit, mais pourquoi celui qui dit que Yeshua c'est le Messie et celui qui dit que Schneerson c'est le Messie? Oui, j'entends, il y a eu toute la période historique, je ne suis pas là pour dire que la période historique n'a pas existé ou quoi que ce soit. Je suis le premier à condamner tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Aussi même par l'histoire aussi du peuple noir. Il y a des choses qui se sont passées. Et pour moi qui est un peuple assez spécial aussi aux yeux de Dieu. Et donc, pourquoi lui enlever cela? Donc il y a cette dimension de la transformation du cœur. Et donc, comme je disais tantôt, c'est bien de faire tout cela, d'appliquer tout ce qu'on va appliquer. Donc la paix ne pouvait venir dans le monde d'abord que si la paix rentre dans les cœurs. Et c'est pour cela la venue de Mashiach, sa première venue aussi. Entre autres, parce que ça, c'est pas que ça. Et donc, oui, c'est vrai, certains m'ont dit, ah non, mais nous, on a je respecte, on a des grands connaisseurs, des exégètes et tout. Certains diront qui es-tu pour pouvoir dire ça? Mais je dis seulement une chose. Il y a un passage qui me vient à l'esprit. Un passage que j'ai noté. Enfin, j'ai noté qui me vient en ce moment à l'esprit. C'est dans le chapitre, c'est dans Luc 10, verset 21. Yeshua Mashiach dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux Chachamim, aux sages, aux intelligents, aux exégètes, aux érudits de la Torah, et que tu les as révélés aux enfants, au cœur humble. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous pousse tous à rechercher cette humilité, à revoir, à dire, si il était véritablement Mashiach, et pour nous il est Mashiach. Et donc lui, il a appliqué toute la Torah. Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la Torah, même si certaines personnes de la chrétienté qui est aussi tombée dans la séduction, parce que la chrétienté, il y a Israël, la chrétienté qui est venue de son côté, qui a déjà arrêné son lieu de naissance dans sa grosse partie, parce que Constantin, vous savez, Constantin était très subtil. Dioclétien, c'était le roi qui était avant Constantin. Dioclétien était il a l'un des massacres perpétrés au peuple, c'était par Dioclétien. Mais Dioclétien, Constantin était intelligent. Il s'est dit, maintenant, j'ai vu que malgré tout ce qu'on a fait à ce peuple, il n'a pas cédé. À ces hommes, ils croient en Dieu, ils croient en la Torah, ils croyaient, hein. C'est après le 4e siècle qu'il y a un éloignement, une séparation de la chrétienté de ses origines. Parce que le christianisme, pour ceux qui le connaissent, bien ceux qui ne le connaissent pas, c'est une religion juive. C'est une religion qui a dans le sens israélite, hein, hébraïque, qui a ses racines à Jérusalem. Et de toutes les façons, il est né là-bas. Par un Messie qui a dit, je ne suis pas venu abolir la Torah. Tant que le ciel et la terre subsistera, il n'y a pas un seul iode qui va disparaître de la Torah. Et donc, même si il a été déformé, le Mashiach a été déformé, c'est-à-dire qu'on lui a donné une image qui n'est pas son image, le dénu. Enfin, de façon que quand tu évoques un certain nombre de choses aujourd'hui, on te dit, ah non, mais ça c'est trop, ça concerne que les Israël, que les Juifs, et c'est pas... Yeshua, il était un Juif. Il a pratiqué les fêtes de l'Éternel. Il a pratiqué Shabbat. Il a marché il a marché en étroite ligne. Il a dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu lui donner un sens véritable. Et donc, la chrétienté a évolué, mais est tombée complètement dans l'autre sens. Maintenant, si on prend la personne de Mashiach, de Yeshua, le récit
qui s'est passé au niveau de Matthieu. Matthieu chapitre 4. Qu'est-ce qu'on lit dans Matthieu chapitre 4? Et la roi, et Yeshua fut conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours, il eut faim. Et donc le diable s'approcha et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Vous voyez la tentation, on est toujours dans le thème de la séduction. Il lui dit, si tu es fils, ordonne de devenir. Et donc ça veut dire quoi? Il dit à Yeshua, si tu es fils, ordonne. C'est-à-dire qu'il tente Mashiach en lui disant, la tentation qui était devant lui, c'est quoi? Si tu es fils, si tu es ben, utilise ton pouvoir pour changer ceci en pain. La tentation d'utiliser la puissance de Dieu à des fins personnelles, à des fins de démonstration de qui il est. Et non seulement ça, il dit clairement que tout ce que je fais, je le vois faire au Père. S'il le faisait en ce moment, ça devait être sous l'ordre de qui? Pas du Père. C'était une grande tentation. Utiliser la puissance de Dieu à des fins personnelles. Et aujourd'hui, on le voit, c'est monnaie courante. Aujourd'hui, ça se voit de façon exagérée même. Utiliser la puissance de Dieu pour montrer qui on est. Pour faire passer un message personnel. Et il dit, si tu es fils, demande. Je peux te donner toute la terre, tout ce qui concerne au niveau de la terre. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Je peux te donner toutes les richesses. Donc ça suppose quoi? Ça suppose que quoi? Ça suppose que toutes les richesses qu'on a dans le monde, ça ne vient pas forcément de Dieu. Ça peut venir du diable. Je te donne, pourvu que tu m'adores. Et donc quand on voit quelqu'un, bien un homme de Dieu, que ce soit un pasteur, un prophète, un rabbin, n'importe qui, forcément être très très riche, et brandir cela comme une preuve de la bénédiction de Dieu, attention. Le diable a dit à Mashiach, je te donne tout ça si tu m'adores. La grosse partie d'entre eux ont vendu leur âme à Satan. Il n'y a plus cet amour divin, cette simplicité. Et vous voyez l'apôtre Paul, Shaoul, au début de son ministère, il dit, je suis le moindre de tous les apôtres. Au début de son ministère. Après, qu'est-ce qu'il dit? Je suis, 15 ans après, il dit, je suis le moindre de tous les saints. Et vers la fin de son ministère, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Je suis le pire des pécheurs que Dieu a bien voulu sauver par sa grâce. Au fur et à mesure qu'il connaît Dieu, au fur et à mesure, il descend. Mais nous, peut-être vous et moi, je ne sais pas, au fur et à mesure qu'on croit connaître Dieu, c'est certainement devait quitter du stade moindre, pire des pécheurs que Dieu a sauvé par sa grâce, moins de tous les saints et moins de tous les apôtres. Mais Paul, au fur et à mesure, il descend. Il descend, il descend, il descend. Il comprend que cette histoire, c'est quelque chose qui est au-delà. Et donc, l'onction, ça ne fonctionne pas en sorte que, l'onction, voici l'onction que j'ai, et voici la grâce que j'ai sur ma vie et tout. Mais, au fur et à mesure qu'il connaît Dieu, il voit tellement qu'il est limité, qu'il ne peut rien, qu'il n'est rien. Enfin, je veux dire qu'il est tout ce qu'il est, c'est que par la grâce de Dieu. Cette humilité profonde. Et donc, voilà, l'esprit de séduction rentre comme ça là, comme il a tenté d'entrer en Yeshua, il a tenté Yeshua, et rentre comme ça là, avec de façon que, même si tu es rempli, comment tu te dis être rempli? Vous savez, il y a une des choses, j'ai eu à un moment donné comme un choc avec la parole de Dieu. En fait, c'est que Dieu disait,
J'entendais clairement dans mon esprit, par rapport à ce verset, en disant que parlez souvent rempli de l'esprit. Vous savez, dans la chrétienté aujourd'hui, quand les gens en disent qu'ils sont remplis de l'esprit, en fait, on parle des dons spirituels. On parle des dons spirituels. Les malades, prier, on voit la manifestation physique visible, on voit les choses. Mais non, être rempli de l'esprit, c'est être rempli du caractère de Dieu. Et quand je comprenais, ça dit waouh, ça veut dire qu'il y a du boulot. C'est-à-dire quoi? Le fruit de l'esprit, de la roire. C'est-à-dire être rempli de l'esprit, c'est être rempli de la bonté. Être rempli de l'esprit, c'est être rempli de l'amour, de la paix, de la maîtrise de soi. C'est ça, être rempli de l'esprit. Parce que être rempli de l'esprit, ce n'est pas les manifestations. Et donc, tu peux avoir toutes les manifestations, comme l'Ecclésia de Corinthe, mais être en Dieu, ne pas avoir le caractère divin. Ne pas avoir le caractère de Dieu. Et donc, aujourd'hui, bien aimé, la séduction, c'est quelque chose qui est tellement rentré, tellement subtil. Pourquoi? Parce que les gens ont compris que, au lieu d'aller dans pouvoir construire, au lieu d'aller dans le monde, pouvoir pratiquer la Kabbale, parce qu'il y a une autre Kabbale, la Kabbale satanique, au lieu d'aller pratiquer la sorcellerie, la magie et toutes sortes de choses, ils se sont dit, c'est un peu comme l'histoire, et je vais terminer avec ça, comme l'histoire de Troie, la ville de Troie, ils ont tout fait pour détruire la ville de Troie, ils n'ont pas pu. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? On va introduire l'ennemi dans un cheval et puis on va rentrer. Ces murailles qui étaient fortifiées. Avant, la foi, les gens avec cette crainte de Dieu, que ce soit dans le milieu juif comme dans le milieu chrétien, les gens avaient cette crainte, la crainte de l'Éternel. Et maintenant, qu'est-ce que le séducteur a fait? Il a dit, je vais étudier leur façon de prier, leur façon de lire, leur façon de faire, leurs apparences. Et je vais faire la même chose et je vais m'introduire au milieu d'eux. Et donc, c'est pour ça qu'on a tellement de personnes qui vivent dans le mal, qui pratiquent d'autres divinités, qui sont des magiciens, qui sont des sorciers, qui sont dans toutes sortes d'autres mystiques, qui ont pollué les pupitres. Parce qu'à défaut d'aller le faire dans le monde, ils sont rentrés, ils ont étudié comment faire pour appâter maintenant les gens. Et c'est pour cela que nous devons prier l'Éternel. Un peu comme David disait, sonde-moi, ô Dieu, sonde mes reins. Et c'est pour cela que c'est tellement important de faire cette prière régulièrement. Et Dieu sait combien de fois je le fais moi-même personnellement. Sonde-moi, et je ne le fais même pas assez, parce que, voilà. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes reins. Et j'ai constaté une chose, ça va peut-être être l'objet d'une autre, quand l'Éternel le permettra. J'ai constaté une chose, c'est que le lieu de résidence de l'esprit, de la roi, de la neshama de l'homme, c'est pas que le cœur. C'est le cœur et les reins. Les reins font partie. La dernière fois qu'on a eu la paracha, on a un peu étudié cela. Quelques passages. Ésaïe 21, verset 3. C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Mes reins sont remplis d'angoisse. Des douleurs me saisissent comme les douleurs d'une femme en travail. Jérémie 11, verset 20. Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Pourquoi il sonde les reins? Qu'est-ce qu'il y a dans les reins? Pourquoi l'Éternel sonde les reins? C'est un organe qui filtre ce qui est mauvais et qui est bien. Si c'est un dysfonctionnement, tout dysfonctionne. Dans le lieu de résidence. Et quelque part, le passage qui a été le passage qui m'a beaucoup plus qu'on avait lu ça la dernière fois, quand il dit sonde-moi, ô Dieu, et fais passer mes reins au creuset et mon cœur. Je bénirai l'Éternel qui me donne conseil durant les nuits. Mes reins m'enseignent. J'ai regardé en hébreu, c'est Kiliaot. Mes reins m'enseignent. Donc nous devons crier à l'Éternel. Sonde-moi. À ce moment-ci, on a besoin d'un grand discernement pour que l'Éternel nous donne la grâce
de pouvoir échapper à ce temps que nous vivons. Les temps sont devenus tellement mauvais, la séduction est tellement devenue grande, les gens ont tellement étudié la façon de faire qu'ils ont introduit les assemblées, qui sont introduits les keilotes et qui sont là prier, pratiquer d'autres divinités. Et dehors, il y a le monde est en émoi et juste qu'on a besoin, on a vraiment besoin que l'Éternel nous tienne par la main, qu'il nous sonde afin de nous donner son discernement pour que nous puissions échapper. Et de même que l'Éternel a protégé son peuple à Goshen. Ma prière, mon désir, c'est qu'il puisse nous garder pendant ce temps, qu'il puisse garder chacun d'entre vous, qu'il puisse nous garder. De même qu'il a protégé dans cette paracha les 3 dernières plaies, il a gardé Israël alors que le monde était dans les douleurs. Il a gardé son peuple. Ma prière, mon désir, c'est que l'Éternel puisse faire de même pour chacun d'entre nous, qu'il puisse nous protéger, nous garder, surtout qu'il nous donne son véritable discernement pour que nous ne puissions pas tomber dans les ruses de l'ennemi et que nous puissions garder l'émouna, la confiance en Dieu pour marcher et dans l'attente du retour de notre Mashiach. Shabbat Shalom, que l'Éternel vous bénisse et bonne journée. Shabbat Shalom. Merci.